Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode des questions rôlistes, série où je traite en fait une question de JDR, donc que ce soit de MJ, de joueurs, une chose que soit j'ai rencontrée lors de mes séances, soit que vous avez rencontré lors de vos séances et que vous m'avez soumis, que ce soit sur Twitter ou dans les commentaires. D'ailleurs, petit aparté avant que nous commencions, si jamais vous avez des questions du même ordre ou générales, vous pouvez me les poser dans les commentaires, j'y répondrai probablement via des vidéos. Sans plus attendre, le sujet d'aujourd'hui, l'inclusion des joueurs. Car s'il existe beaucoup de définitions du JDR, il reste une composante qui est toujours là, l'aspect social de celui-ci. Et à ce titre-là, l'inclusion est extrêmement importante, voire fondamentale. Inclure un joueur, c'est une notion assez vague, et c'est pour ça qu'on va rester seulement en survol dans cet épisode. Ça peut tant vouloir dire inclure son personnage, que l'inclure lui en tant que joueur. Parce que suivant les cas, et suivant les scénarios, suivant les personnes que vous avez autour de vous, les gens vont être plus ou moins réceptifs à vos scénarios, et des fois ça va être simplement la case personnage qui ne va pas être avec le scénario, et des fois ça va être simplement la case joueur qui ne va pas pouvoir se fondre avec les autres dans le groupe, et du coup, il va y avoir ces problèmes d'inclusion qui vont être à différents niveaux. Pour moi, l'inclusion passe par deux parties complémentaires, une partie en amont et une partie pendant les séances. Qu'est-ce que j'entends exactement par en amont? Pour qu'un joueur soit impliqué, il faut que son personnage soit impliqué. Et à ce titre, on a tout intérêt à faire en sorte que le scénario puisse l'impliquer. Et donc ça, c'est vraiment dans la partie en amont, c'est-à-dire que vous, au moment où vous allez écrire votre scénario, vous allez laisser des endroits qui vont permettre aux joueurs de s'exprimer. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez demander son background un petit peu en avance. Au lieu de l'avoir le dernier jour, au moment où vous lancez la campagne, vous lui demandez de vous l'envoyer 1 à 2 semaines avant. Cela vous laissera le temps de le lire, de prendre des notes dessus, de noter par exemple les noms des PNJ avec lesquels il a été en relation ou aura pu être en relation, et cela en fait raccrochera le personnage, indirectement le joueur, étant donné que le joueur est déjà accroché au personnage, ça va raccrocher toute cette machinerie à la locomotive qui est votre univers. Au-delà de prévoir lors de la création du personnage, vous pouvez aussi, entre chaque séance, revenir sur ce qui s'est passé à la séance précédente et réfléchir à un moyen d'intégrer le personnage dans la séance suivante, de lui mettre un moment où il va s'exprimer. Je parle beaucoup de moments où on s'exprime, et il y a une raison à cela. Très souvent, en fait, quand vous faites du JDR, vous allez avoir des phases où vous allez faire des descriptions. Vous allez présenter un PNJ, vous allez présenter un décor, et il va y avoir des actions dans ce décor. Mais là où on pourrait faire ces actions dans quasiment n'importe quel décor, on a l'impression de faire évoluer notre personnage dans un décor de théâtre. C'est-à-dire un ensemble de bouts de carton qui ont été peints, certes avec amour, mais simplement des bouts de carton peints et pas de réels arbres. Et à mon sens, une part de l'inclusion des joueurs dans la chose passe par là. Vous aurez remarqué, si vous avez fait déjà pas mal de séances de JDR, que celles qui se passent le mieux, celles où les gens s'incluent le mieux entre eux, d'un point de vue social, sont celles où ils sont le plus proches de l'univers possible. Le moment où, en fait, on passe le point où de simples joueurs, en fait, on incarne vraiment des personnages dans un univers, que ce soit de fantasy, que ce soit de space opéra. Ce moment où on n'est plus exactement face à des joueurs, mais face aux personnages des joueurs directement, et qu'on peut s'adresser à eux sans la moindre réserve. Et là, ce que je viens de vous faire, c'est le résumé limite d'une séance parfaite. Et bien, il n'y a pas de recette pour y arriver. Ça, c'est à vous de développer votre propre méthode. Par contre, il y a des moyens d'éviter des problèmes qui peuvent arriver. Parce que si il est possible que les joueurs soient extrêmement intéressés par votre monde et soient impactés dedans, il est possible aussi que dans votre groupe, vous ayez typiquement un joueur qui ne soit qu'à moitié à l'aise, ou alors soit timide, ou alors ne s'intéresse peut-être pas tant que ça au JDR, mais il fallait une personne de plus, donc on l'a amené. Et c'est là que vous allez avoir vos fameux problèmes de inclure tout le monde, ne pas inclure tout le monde, comment est-ce que je fais, etc. Bah désolé, si vous êtes du type asocial, il va falloir que vous parliez, il va falloir que vous alliez vers vos joueurs, ou que si vous êtes joueur et que vous voyez cette vidéo là, vous alliez vers votre MJ pour lui en parler, que vous ouvriez un débat avec lui, seul à seul, et que vous dites, bah là par exemple,
je ne te trouve pas investi et j'aimerais savoir pourquoi. Alors attention, un disclaimer, parce que je vous vois venir, hein, là je suis au montage donc je m'en suis aperçu. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est très clairement que ce n'est pas parce que vous ne parlez pas que vous n'êtes pas investi. Au contraire, des fois il y a des moments où il ne faut pas parler. De toute manière, on ne peut pas tous parler en même temps. Par contre, ça se voit qu'un joueur n'est pas spécialement investi à la manière dont il va se comporter. Par exemple, vous allez transmettre des informations clés au cours de votre discours et il ne va absolument pas y faire attention. Vous allez devoir lui répéter des choses. Vous allez devoir lui dire « Bah non, là tu peux pas faire ça parce qu'il y a 3 phrases, j'ai dit que ça ». Vous allez vous en apercevoir, non pas par un facteur isolé, parce que ça arrive, un petit moment où on est dispersé, où on ne fait pas spécialement attention, mais par la multiplicité de ces moments. Une fois que vous avez commencé en amont à mettre en place ce travail d'inclusion du personnage du joueur, vous allez faire votre première séance. Une fois que celle-ci sera passée, vous allez regarder le point où les joueurs en sont actuellement, ce qui a été développé déjà avant, et un élément que vous pourriez développer sur le personnage du joueur dans la séance suivante. Ça peut être un élément tiré de son background, ça peut être un élément qui va être tiré de ce qui s'est passé à la séance précédente ou quelques séances avant, qui va en fait permettre d'offrir ce qu'on appelle un moment de gloire aux joueurs. Parce que c'est quelque chose de fondamental. Si vous voulez des joueurs impliqués, si vous voulez des joueurs qui directement rentrent dans la chose, il faut que ce soit des joueurs qui ressentent quelque chose. N'oubliez pas que dans la majeure partie des cas, c'est par l'implication que vos joueurs vont se sentir intégrés à votre univers. Par ces moments de gloire que je décris depuis un moment, vous allez permettre à vos joueurs d'avoir une porte d'entrée vers ce monde qui, au lieu de se dire « mon personnage juste il évolue dedans », c'est mon personnage, il évolue dedans et il fait ça. Lorsque vous demandez à un joueur de jeu de rôle de décrire sa séance de la veille, très généralement, il ne va pas vous dire « mon personnage a fait ça ». Il va vous dire « j'ai combattu le dragon. Je l'ai attaqué moi et enfin, je lui ai sauté dessus, j'ai tenté de faire le rodéo dessus et il y avait mes alliés qui étaient en train de lancer des sorts et tout. » C'est pas les personnages des alliés et c'est pas votre personnage a fait ça. C'est vous qui l'avez fait. Et à partir du moment où, lorsque vous demandez à vos joueurs ce qui s'est passé et qu'ils sont capables de le formuler ainsi, ça veut dire qu'ils se sentent assez impliqués pour pouvoir eux-mêmes se sentir partie de la chose. Pour faire ressentir des choses à des joueurs, il faut leur accorder ce que j'appelle personnellement des moments de gloire. Des moments où leur personnage va pouvoir faire une action, pas forcément héroïque, mais qui a un impact. Qui, vraiment, prennent en considération ce qu'ils sont, et ils vont pouvoir le faire, ils vont la réaliser, ou au moins ils vont tenter de la réaliser. Plusieurs pistes pour faire cela. Une action de combat, qui met en pratique une technique qu'ils ont acquis précédemment. Ainsi, ça donne l'impression que le personnage n'a pas appris des choses pour rien. Un PNJ, un rapport avec un PNJ sorti de son passé, un meilleur ami d'enfance par exemple. Les rêves. C'est une mécanique que j'utilise beaucoup dans Origins pour développer un point particulier de soit le passé d'un personnage, soit un potentiel futur d'un personnage basé sur ses craintes ou sur ses envies, ou simplement une réinterprétation du présent à travers un rêve, et qui permet en fait vraiment au joueur de s'identifier à son personnage, voir que son personnage ne ressent des choses, ce n'est pas simplement une coquille vide qui se déplace dans un décor en carton, mais bien une personne en elle-même qui évolue. En ce qui concerne l'inclusion d'un personnage, donc, à mon sens, deux manières principales, une en amont, une en aval, celle en amont étant simplement la considération de son background et la mise en exergue de certaines caractéristiques de celui-ci, l'autre partie étant pendant les séances et entre les séances, comment est-ce qu'on va mettre en relief telle ou telle particularité du personnage, chose que on n'aurait pas par un autre personnage, un petit trait de caractère qui va être mis en avant, ou également simplement une action qui va permettre au personnage de briller et donc au joueur d'être impliqué. Maintenant, on connaît tous le joueur qui se tient un peu en retrait. On connaît tous le joueur qui est un peu ronchon quand on vient le chercher. On connaît tous ce joueur qui ne va pas forcément vous satisfaire, vous, en tant que MJ, dans le sens que chaque fois que vous allez finir une séance, vous allez vous dire « mince, il n'a pas beaucoup parlé, je n'ai pas réussi à beaucoup l'intégrer, etc. » Pour ça, il n'y a pas de constante dans la manière de le gérer. Je vais vous donner les grands archétypes et quelques voies, quelques pistes pour résoudre cela. Première possibilité, le joueur a simplement peur. Ça arrive. Il y a des joueurs qui sont dans leur première séance de jeu de rôle, ne sont vraiment pas à l'aise, ils se montent un film de ce qu'est le jeu de rôle et vont surinterpréter absolument tout. Pas forcément dans un mauvais sens, mais au point qu'ils vont
vouloir faire tellement bien qu'ils ne vont rien faire. En se disant, de toute façon, là, ce que j'ai à dire, ça ne vaut pas le coup. C'est les joueurs qui vont utiliser des phrases telles que, quand vous allez leur poser la question, ouais, mais là, ce que j'ai à dire, ça ne vaut pas le coup. Là, en fait, j'avais rien à dire, et il avait déjà tout dit. Là, je voyais pas trop quoi faire, enfin, je voyais ça, mais ça m'avait pas l'air extrêmement adapté à la situation. C'est des joueurs qui vont être limite d'un certain perfectionnisme, qu'ils n'ont pas forcément dans leur vie de tous les jours, mais qui vont le présenter dans le jeu de rôle. Pour cela, il y a un petit truc que je vous conseille de faire. Parce que ce sont des joueurs qui restent volontaires. Ce sont des joueurs qui, si on les met en avant et qu'on leur offre des pistes, ils vont au moins en choper quelques-unes, et surtout, c'est des joueurs qui ne sont pas fermés à une évolution. Ils sont même ouverts, ils sont réceptifs. Si vous engagez le dialogue avec eux, c'est pas un joueur qui va ronchonner dans son coin, c'est un joueur qui juste va pas totalement oser dire les choses. Pour ça, la manière que je vous conseillerais, c'est de donner une information très importante à ce joueur-là, qui ne soit pas capitale, attention, mais qui soit très importante. Que le joueur doive la donner au bon moment, et qu'il soit le seul à l'avoir. Comme ça, si jamais il l'a, et qu'il la donne, c'est extrêmement valorisant pour lui, et il se dit, là, ce que j'ai fait, c'est bien. Donc du coup, il va prendre le réflexe petit à petit de donner les informations qu'il a, même si c'est du doublon par rapport à un autre joueur. Il va faire attention aux détails que vous allez lui glisser, et vous avez moyen, du coup, de le faire un petit peu sortir de « je m'isole », parce que d'un seul coup, en fait, si un personnage vient et dit « j'ai cette information-là sur telle créature », plusieurs fois par la suite, les autres personnages, les autres joueurs vont le questionner en lui demandant « est-ce que tu sais autre chose sur telle créature ?» 2-3 séances plus tard. Et ça peut le forcer à le sortir justement de sa petite bulle qu'il se met en retrait pour être dans sa zone de sécurité. Parce que certes, ça reste un loisir, certes, il faut ne pas froisser les gens, etc. Mais il faut aussi sortir un petit peu de sa zone de confort. Parce que, en fait, même si sur le coup c'est déstabilisant, même si sur le coup ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, là je m'adresse aux joueurs éventuels qui écouteraient cette vidéo, eh bien vous allez vraiment adorer une fois que vous vous mettrez à parler, que vous vous mettrez à vous exprimer. C'est pas pour rien que je répète en boucle que si le JDR est une chose, c'est un jeu social, parce que c'est vraiment le cas. N'oubliez pas que, comme toujours en communication, la moindre phrase n'est pas mise au hasard. Même si c'est des mots qui sont choisis vite fait dans le feu de l'action, derrière, il y a un chemin de pensée qui a amené à prononcer telle phrase. Et donc, l'analyser peut être intéressant. Bien évidemment, il ne faut pas non plus décortiquer, sortir du contexte et se dire « qu'est-ce qu'il a voulu dire dans cette phrase-là exactement ?» Non, mais par exemple, typiquement vraiment sur ce que je viens de dire, si vous dites « moi, j'ai fait ça », ça veut dire que vous vous sentez beaucoup plus impliqué que si vous dites « ah, mon personnage, il a fait ça hier ». Pour des joueurs qui ne veulent pas s'investir, par contre, je ne parle pas de joueurs qui ne s'investissent pas, mais de joueurs qui ne veulent pas s'investir. Là, on en vient à notre épisode sur la communication que j'ai sorti il y a un petit temps, que je vous invite à aller regarder si vous le souhaitez. Là, il faut en discuter avec le joueur. Il faut savoir pourquoi. Ça peut être parce qu'il y a une mauvaise dynamique de groupe, ça peut être parce qu'il y a quelqu'un qu'il n'aime pas dans le groupe, ça peut être parce qu'il y a eu une distension avec vous. Et dans ce cas-là, ne continuez pas avec cette personne-là. C'est triste à dire, mais il ne faut pas hésiter à écarter un joueur. Si jamais aucun de vous deux, ni vous en tant que MJ, ni lui en tant que joueur, ne s'amuse en fait. Parce que si l'un fait souffrir l'autre indirectement juste de sa présence, et que le MJ tente des choses, et que ça passe pas, ou alors dans l'autre sens, hein, attention, si vous êtes joueur et que avec votre MJ ça passe pas du tout, pareil, arrêtez. En fait, faut pas se dire, je fais juste avec lui parce que c'est mon ami. Si le JDR est quelque chose qui vous passionne, vous pouvez vous trouver des groupes sur internet. Vous pouvez vous trouver des groupes dans une boutique de quartier. Vous pouvez vous trouver des groupes auprès de d'autres personnes que vous connaissez dans votre lycée, dans votre fac, etc. Ne vous dites pas que vous êtes bloqué avec un groupe. Au contraire. Dites-vous qu'une fois que vous avez un petit peu exploré avec ce groupe-là, si ça s'est pas très bien passé, mais que le JDR ne vous déçoit pas,
n'hésitez pas à partir vers un autre groupe. Ça peut vous permettre de découvrir autre chose qui vous plaira peut-être, et même sans doute, beaucoup plus. Parce que maintenant que vous saurez éviter ce type de personnes, bien, vous en viserez d'autres, et du coup, vous ferez moins, entre guillemets, d'erreurs dans votre choix. Il va être souvent plus facile d'agir lorsque c'est le personnage qui est incriminé, et pas le joueur. Parce que lorsqu'il s'agit d'un joueur, il y a derrière un problème social qu'il faut résoudre, parce qu'autrement votre séance ne va pas bien se passer. Et ce n'est pas parce que cette séance-ci n'est pas bien passée que toutes doivent mal se passer, et qu'à l'inverse, parce que là ça s'est mal passé, ça s'est mal passé là, ça ne se reproduira plus. Non, un problème qui reste, un problème qui s'envenime, même s'il ne se voit plus, c'est un problème qui reste présent, et qu'il faut désamorcer. De manière générale, ce que je vous conseillerais pour inclure des joueurs, si on part d'un cadre où il n'y a pas justement de cas extrêmes comme des joueurs qui ne veulent pas s'investir, c'est de donner donc un moment de gloire à chacun de vos joueurs au minimum dans une séance, 2 si jamais les séances sont longues, j'entends par là plus de 3h30, que ce moment de gloire en gros permette vraiment aux joueurs de s'exprimer, de faire ce qu'il a envie, même si ça reste contraint aux limites du scénario. C'est le moment en fait où il va un peu plus loin, il trouve l'information supplémentaire. N'hésitez pas à beaucoup récompenser un joueur dans ce moment-là. Si un joueur prend des initiatives, récompensez-le. Ne cherchez pas à le punir systématiquement parce qu'il prend des initiatives. Au contraire, si vous voulez que vos joueurs s'incluent, il va falloir passer par là. Quitte à ce que, vous ayez quelques séances qui soient très gentilles, comparées à ce que vous avez l'habitude de faire et l'envie de faire. Ce que j'ai fait dans Azuria, quand je l'ai lancé, c'est que comme c'était un nouveau groupe, je ne suis pas allé directement, entre guillemets, au niveau de difficulté maximum. Je me suis dit, on va commencer gentiment, on va faire les 3 premières séances très gentillettes. Très peu de danger de mourir, très peu de danger d'être blessé, des actions qui portent pas beaucoup à conséquence. Puis ensuite, graduellement, vous montez. Ça va instaurer une dynamique de groupe, et j'insiste tout le temps sur ce terme de dynamique de groupe, mais c'est parce qu'en fait, inconsciemment, chacun va trouver un rôle. Vous allez toujours avoir le meneur, vous allez avoir le tacticien, vous allez avoir le social. Ces rôles peuvent être mélangés en une même personne, mais vous allez avoir une liste de rôles comme ça qui vont être observables, et les premières séances d'un groupe vont permettre de mettre en place cette dynamique-là, que chacun trouve sa place dans ce puzzle, et c'est très important en fait à cet égard de mettre les moments de gloire notamment dans les premières séances, parce que comme ça même des joueurs qui sont un peu en retrait normalement, ils vont trouver leur place. Ils vont venir dans le puzzle qui leur laisserait pas de place en temps normal, et ils vont venir s'y glisser. Puis ensuite, petit à petit, ils vont gagner en terrain et arriver à terme à l'équivalent des autres. Vous n'allez pas avoir un joueur qui va tout faire, ou alors sinon c'est que il va vouloir prendre le pas sur tous les autres, et là va falloir lui dire très clairement que certes, inclusion oui, mais là toi tu t'inclus trop, calme-toi. Mais pour que tout le monde s'inclue, les moments de gloire sont extrêmement importants, et a fortiori pour les personnes qui seraient un peu timides, ou alors se tiendraient un peu en retrait. Forcer leurs moments de gloire, diminuer les moments de gloire de ceux qui s'investissent déjà beaucoup. Il y a des joueurs qui, naturellement, même s'ils n'ont jamais fait de séance, ils vont y aller, ils vont se dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ils ont toutes les idées. Et du coup, pour d'autres joueurs, ça peut paraître déroutant. Alors que ils n'ont pas moins d'idées. Ils n'ont juste pas forcément le même débit de parole, ou alors pas la même vitesse à se dire ok, là mon idée elle est pertinente, du coup je vais la donner. Alors que le joueur qui débite plein de trucs, il se dit même pas est-ce que mon idée elle est pertinente. Il se dit juste tiens, ça a l'air marrant, je vais le dire. Il ne va pas réfléchir au-delà. Et le truc, c'est que très souvent, limite, c'est les joueurs qui réfléchissent le plus qui sont le plus difficiles à aller chercher. Parce qu'ils ne vont pas vouloir vous balancer leur idée avant d'être sûr qu'elle est bien. J'ai l'impression de me répéter en boucle sur ce sujet, mais par pitié, parlez avec vos joueurs. Ouvrez une communication de confiance qui fait que vous, comme eux, pouvez discuter du JDR et de ses composantes sociales sans barrière, sans filtre, même si c'est que de 1 à 1, c'est pas grave. Au moins vous avez un minimum de discussion qui est nécessaire pour éviter tout problème. Quand je dis moment de gloire, c'est pas glorieux forcément. Ça veut dire que le personnage va être au centre de la scène. Ça peut être une scène qui mette le personnage en une extrême difficulté.
qu'ils s'en sortent à la fin, mais qu'ils le mettent dans une extrême difficulté pendant un temps, mais ce sera quand même un moment de gloire. Ce sera un moment où c'est le joueur qui fait ses actions, et pas le joueur qui suit les actions du groupe. Ça paraît déconcertant comme ça quand même de se dire que au final, une action solitaire va renforcer au final une cohésion de groupe. Que quelque chose qu'on le fait seul va permettre l'inclusion. Sauf que ça met en exergue des capacités que le joueur et, a fortiori, le personnage ont. Et du coup, ça va justifier leur position dans le groupe. Donc là où des scènes que vous feriez en solo avec des joueurs, par exemple les rêves, servent à développer un point d'ancrage entre le joueur et l'univers, à l'inverse, les moments de gloire comme cela serviront plus à ancrer le joueur dans le groupe. Un joueur qui d'un seul coup va sortir un grand texte en plein milieu d'une action solitaire va gagner un petit peu de rôle de leader dans le groupe, possiblement, s'il reproduit la chose. Alors qu'à l'origine, il ne l'avait pas forcément. Juste parce que vous avez fait en sorte de mettre une situation en place qui favorise ça. Parce que oui, on est d'accord, c'est pas totalement réaliste. C'est bien évidemment la personne qui va être la plus éloquente de base qui va aller sur la place publique et qui va déclamer son texte. Sauf que là, votre but, c'est pas de faire quelque chose de 100% réaliste. Votre but, c'est de mettre en place un loisir dans lequel tout le monde se sente bien. Et pour que tout le monde se sente bien, pour que tout le monde ait son moment, justement, eh bien, il va falloir aller chercher ceux qui se tiennent un petit peu en retrait. Et certes, au début, ils ne vont pas forcément l'apprécier. Et certes, au début, ça va pas forcément être facile. Et ils ne vont peut-être même pas totalement l'apprécier. Mais en fin de compte, vous pouvez faire le pari qu'en fin de compte, ils vous en remercieront tout de même. J'ai parlé pendant beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu, mais le sujet est assez vaste. Je pense que je ferai des vidéos complémentaires sur le sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir la suite, entre guillemets. Quoi qu'il en soit, je vous invite à poser vos autres questions rôlistes dans les commentaires ou sur Twitter. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que le format vous plaît. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire avec les boutons. Je vous dis à très bientôt pour un prochain projet. Salut, salut.